Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir sincère et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue au siège de l'Assemblée nationale en ce 16 juin 2025, journée dédiée à la célébration de l'enfant africain, axée sur le thème « Planification et budgétisation pour les droits des enfants, progrès depuis 2010 ». En mettant l'accent sur l'éducation, la formation, la santé maternelle et infantile, la protection des enfants vulnérables dans les différentes stratégies de développement et de réduction de la pauvreté, le Togo a posé les bases d'une approche centrée sur l'humain. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Togo, monsieur le représentant résident par intérim de Plan International au Togo, madame la coordinatrice de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, mesdames et messieurs les maires, chers enfants, membres du Conseil national consultatif, distingués invités. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Dieu pour sa main bienveillante et protectrice sur notre cher pays, le Togo, nous permettant de nous retrouver sous la voûte de cette assemblée afin d'honorer une enfance savante et ardente, une enfance africaine, une enfance togolaise. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'enfant africain. Ce moment nous rappelle notre responsabilité profonde, construire un monde à la hauteur des rêves d'enfants. Un monde d'émerveillement, de contes comme celui d'Alice au pays des merveilles. Un monde protégé par des figures rassurantes comme Ladybug et Chat Noir. Nous savons que les députés votent les lois. Nous aimerions savoir ce qu'ils font d'autre. Et quel est le rôle des sénateurs? Les députés votent les lois. Leur deuxième mission est de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire, quand le gouvernement exécute son programme, les députés doivent aller vers eux pour contrôler. Parce que l'Assemblée nationale qui donne le budget au gouvernement pour exécuter son action. L'Assemblée nationale est aidée par le Sénat pour voter les lois. La loi numéro 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l'enfant du Togo consacre notre droit à la participation, nous permettant d'exprimer notre opinion et de contribuer aux décisions qui nous concernent. Aujourd'hui, je représente non seulement les enfants de l'organisation Youth Panel Atapami, mais aussi tous les enfants du Togo. S'il vous plaît, nous avons constaté que dans les écoles, il n'y a pas d'enseignants en langue des signes pour les enfants sourds et malentendants. Nous voudrions vous prier de nous aider à avoir des enseignants pour permettre à ces enfants d'aller à l'école. Merci. Pour ce qui concerne les enseignants qui sont formés en braille, on a un déficit et on les forme, on a un programme pour les former, pour pourvoir à ces besoins dans les écoles. Quand nous prenons les personnes handicapées sourdes et malentendantes, nous avons des écoles spécialisées, ce qui en réalité est une violation de leurs droits parce qu'on les rassemble à part. Les députés veillent pour s'assurer que sur le terrain, les enfants sont véritablement protégés. C'est également un moment fort de dialogue intergénérationnel entre vous, mesdames et messieurs les parlementaires et les représentants des enfants du Togo, ici présents pour faire entendre leur voix et défendre leur cause. Je remercie la représentation nationale. Nous sommes ici et pour cause, parce que nous avons des doléances.
honorables députés à l'Assemblée nationale et vous nous avez déjà écouté et je vous remercie pour cela. La Ligue souhaiterait que les honorables utilisent leur pouvoir de cette deuxième mission du contrôle de l'action gouvernementale, qu'une fois que le projet de loi de finances arrive dans les secteurs à forte implication des enfants, que les honorables regardent effectivement si tous les besoins tels qu'exprimés par les départements ministériels ont été pris en compte. Nous plaidons également à ce que les lignes budgétaires au sein des ministères sectoriels puissent être visibles, traçables et évaluables. Nous plaidons que le Parlement joue son rôle de contrôle et de plaidoyer pour une meilleure équité dans l'allocation des ressources. Et nous plaidons également que les enfants participent plus activement à la définition des priorités les concernant et que les 4 principes fondamentaux des droits de l'enfant, notamment l'intérêt supérieur, la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie, au développement, le droit à la participation, puissent être observés dans toutes les décisions, dans toutes les actions. Nous sommes ici pour manifester notre engagement à œuvrer pour le bien-être des concitoyens, à être à leur écoute et à faire en sorte que tous les arbitrages budgétaires aient une efficacité et que ça se traduise en politique concrète, notamment en matière d'éducation, en matière de couverture sanitaire, en matière aussi d'activités de loisirs pour les enfants.